Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette 26e vidéo de mon défi 30 jours de live. Et aujourd'hui, j'ai fait pas mal de routes et puis il y avait beaucoup de travaux. Et ça m'a fait prendre, ça m'a permis de prendre conscience ça fait plaisir de combien j'ai quand même changé de comportement, de point de vue, de réaction sur des tas de choses. Parce que il y a encore pas si longtemps, d'être dans une situation comme ça sur la route, ça circule mal, ça ralentit, il y a des travaux, chacun roule du mieux qu'il peut évidemment, et puis c'est pas tous, on fait pas tous la même chose, et avant, mon Dieu, mais ça me mettait dans un état d'exaspération et je vivais ça comme ouais, je sais pas, j'avais toujours besoin de me dire, mais moi je sais faire. Et en plus, hein, on est tous dans la même situation. On est tous dans des cas comme ça, en train de se dire, moi je suis celui qui fait le mieux, celle qui fait le mieux, et tous les autres, ils font tout faux. Et c'est comme ça que je voyais les choses. Et je me souviens, et si je le dis, c'est parce que j'ai pris conscience de ça, parce que j'étais avec ma fille, et si j'avais été toute seule, je m'en serais moins rendu compte. Et ma fille, qui était à côté d'elle, me, me faisait des remarques de temps en temps qui me faisaient me rendre compte que j'étais encore dans ce fonctionnement. Donc c'est très profond, c'est très ancré, c'est très difficile de déloger ces comportements. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'étais là, puis il fallait que je fasse remarquer que l'autre pouvait aller un peu plus vite devant, donc je lui collais un peu, ou que l'autre derrière me collait un peu, donc je ralentissais. Enfin, je vais dire que j'ai réussi à me détacher de ce côté gendarme de la route que j'avais à, je sais pas, à 80%, on va dire. Mais il y a toujours ce reste qui est là. Et puis c'est pas grave, parce que en fait, ce dont je me rends compte, c'est que je suis la première bénéficiaire de ce changement. Donc ça m'encourage encore plus à laisser aller cette espèce de comportement de justicier de la route, et que chacun conduit comme il veut, comme il peut, chacun fait de son mieux, aussi sur la route. Et puis c'est bon, les travaux ils sont là, les ralentissements ils sont inévitables. Et qu'est-ce que ça peut bien faire d'être un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière, à droite, à gauche, voilà. Enfin, tout ça pour dire que y a des comportements qu'on a bien enracinés en nous, qui sont probablement assez longs à transformer, mais quand on s'y efforce, quand on en est conscient et qu'on a l'intention de le faire, eh bien, c'est possible. Ensuite, on en mesure les avantages, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'être sur une route détendue, et puis on laisse aller les choses, c'est pas grave ce qui nous arrive, plutôt que d'être là crispé tout le temps. Donc quand on en mesure les avantages qu'on tire personnellement, eh bien ça nous donne que envie de continuer dans la même direction. Alors voilà, c'est ça que m'a inspiré ces quelques heures que j'ai passées sur la route aujourd'hui, que je me sois énervée ou pas, le temps était le même. J'étais aussi longtemps dans ma voiture. Et si on pouvait, si on avait un thermomètre à stress, ce serait vraiment génial, parce que en arrivant, si j'avais pu mesurer mon stress et puis me dire, ah bah oui, que toute cette route avait été faite dans des bonnes conditions pour tout en moi, parce que
le stress a un impact tellement énorme, hein, sur tous nos systèmes physiologiques, que ça vaut vraiment la peine de se lâcher la grappe et puis de se dire que ça sert à rien de s'énerver. Et autant passer ce temps de bonnes conditions internes, de bonnes conditions émotionnelles, en pensant à des choses beaucoup plus colorées positivement que d'être cramponné à son volant, énervé sur tout le trajet. Alors voilà, ça veut dire que dorénavant, je serai encore plus attentive quand je me mets au volant, d'y aller tranquille, calme, et puis c'est moi qui décide comment je le vis, et c'est moi qui décide si le comportement des autres m'est insupportable ou pas, ou si je suis détachée de ça ou pas. Alors voilà, encore un petit pas dans la bonne direction à mon avis, et c'est comme ça que je le vis, et puis voilà, toujours plus de détente, de détachement par rapport à ce qu'on peut considérer comme agression de la part des autres, et puis ne pas forcément être focalisé sur le fait que les autres font des choses contre nous. Et puis essayer de se dire qu'on n'est peut-être pas si important pour les autres, et puis s'ils font des trucs, c'est pas absolument contre nous, donc laissons couler. Voilà, j'espère que ça t'inspire un petit peu de recul par rapport à un comportement que tu peux avoir, qui n'est pas forcément sur la route, mais qui peut être dans d'autres conditions, quelque chose que tu vis régulièrement, et puis où tu pourrais peut-être lâcher un petit peu ce sentiment que les choses font des choses contre toi. Peut-être pas tant que ça. Alors ça peut énormément soulager. Alors d'ici la prochaine vidéo qui sera tout bientôt, la 27e, ça veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup avant la fin du défi. Et puis si tu as mis quelque chose dans ton défi de ton côté, ben, tu en es un petit peu au même stade peut-être. Eh bien, je te souhaite le meilleur d'ici là et à très vite.